Bonjour, dans cet exercice, on va essayer de faire ensemble la correction de nos V. Et donc c'est un exercice spécial pour la préparation au test intermédiaire du certificat de comptable. Alors bon exercice, moi je vous recommande de l'avoir fait avant qu'on le corrige, comme ça vous avez déjà un peu connaissance des difficultés. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on se débrouillera comme ça, ma foi. Donc, Nové est en plusieurs parties. La première partie, on parle de gestion des débiteurs. Les premières questions, c'est les vrais faux, donc moi je vais les faire directement dans le fichier Excel qui va devenir le corriger petit à petit. Donc la première question, vrai faux, on est sur le thème de gestion débiteurs. Quand je crée une provision, mon bénéfice augmente. Et bien c'est faux. C'est le contraire, quand vous créez une provision, vous créez une charge, et quand on crée une charge, et ben ça diminue le bénéfice. Pour la numéro 2, on nous dit lorsque je reçois un acte de défaut de bien, je dois comptabiliser une charge. Et bien ce coup-ci c'est vrai. Un acte de défaut de bien, c'est un client qui a fait faillite, c'est donc une perte. On aurait perte sur client au débit et débiteur ou débiteur douteux au crédit. Ensuite, le compte perte sur client est utilisé lorsqu'un client considéré comme douteux paye son dû. Et bien c'est faux. On est ici avant la faillite, il faut faire attention à quelle étape de l'histoire on est. On pourrait aussi rajouter qu'on utilise le compte perte sur client seulement dans 3 occasions différentes. Donc, faillite d'un client, provision, si on la crée ou si on la diminue, ou un refortune la même année. C'est les 3 seules écritures où vous allez utiliser le compte perte sur client. Donc ce ne sera pas le cas si c'est juste un client qui est considéré comme douteux. On va le voir dans les écritures. C'est la suite de Nové. Vous avez aussi sur cette thématique des gestions débiteurs des écritures. Donc ça commence avec notre cliente Carla. Ça me fait penser que je n'ai pas tous mes documents. Donc petit temps mort. Tout petit temps mort, vous avez le temps. Donc nous reprenons les écritures donc de la première partie de l'exercice Nové. Notre cliente Carla refuse de payer la marchandise que nous lui avons vendue le mois dernier pour 4000 francs hors taxe, TVA 7,7%. Nous décidons de transférer sa créance dans le compte approprié. Le compte approprié, ça va être évidemment débiteur douteux. Alors ça c'est un peu grand, on va faire ça plutôt comme ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la TVA, elle a déjà été comptabilisée au moment de la vente il y a un mois. Et donc le montant qu'on doit passer aujourd'hui, c'est le compte qui est dans le compte débiteur et c'est un montant qui est TTC. Donc 1,077 4308 francs. Nous décidons de créer une provision correspondant aux normes légales. Nos clients se montent à 55 000 francs, y compris 10 000 francs de créance par des clients domiciliés à l'étranger. Écriture de création de provision. Donc perte sur client a dû croire. On invente une charge alors que personne n'a fait faillite et on met ça dans le compte du croire.
ne peut pas toucher au compte débiteur vu que personne n'a fait faillite. Au niveau du calcul, donc il y a 55 000 en tout, mais on nous dit bien qu'il y a là-dedans 45 000, donc y compris 10 000, donc il y a 45 000 qui sont à 5%. Donc on va faire 45 000 clients suisses à 5%, si j'y arrive, et 10 000 clients étrangers à 10%, ça devrait faire 3 250. Et je mets un petit libellé vite fait. Nous vendons de la marchandise à crédit pour 12 000 hors taxe, TVA à 2,5%. On fera une écriture un peu plus simple. Donc 12 000, c'est le montant hors taxe. La TVA, on la calcule sur les 12 000 à 2,5. Il ne faut pas aller trop vite, c'est bien à 2,5. Et du coup, dans le compte débiteur, eh ben, nous avons les deux montants additionnés. Et nous passons donc à l'écriture 4. Un client nous devait 56 000 francs. Il fait faillite pour une vente de marchandises avec TVA 7,7%. Nous encaissons 12 000 francs de la part de l'office des poursuites par virement postal et le reste est perdu. Nous avions avancé 1 000 francs de frais de mise en poursuite et nous avions facturé 1 000 francs d'intérêt de retard. Moi, je commencerai par enlever débiteur en disant quoi qu'il se passe, de toute façon, au débiteur, il n'y a plus pour 56 000 francs. Ensuite, on a reçu 12 000 francs à la poste. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'on essaie, dans ces cas-là, il y a une partie de la créance avec de la TVA et une partie de la créance sans le TVA. Donc, on va essayer de déduire le plus de TVA possible. Donc, la partie qu'on reçoit, il y a 1 000 francs de mise en poursuite et 900 francs d'intérêt qui ne sont pas soumis à TVA. Et sur 12 000, ça fait 10 100 francs soumis à TVA de 7,7%. Mais vous avez déjà un montant qui est TVA comprise, donc on n'a pas de problème. Du coup, perte sur client, le calcul, ça va être de se dire 56 000 moins 12. « 56 000 moins 12 000. Et de ça, on enlève la TVA. Parce que vous vous souvenez qu'on peut récupérer la TVA lorsque finalement on n'encaisse pas et que le client fait faillite. Donc à faire, on va se faire un petit arrondi pour que ce soit propre. Donc ça nous fait le montant hors taxe de la perte avec la parenthèse fermante. Non, sans la parenthèse fermante, alors avec la parenthèse ouvrante, pardon. 40 854,20 hors taxe. Et le reste, c'est de la TVA qu'on va pouvoir corriger. Donc 40 854,20 fois 7,7%. On pourrait, tant qu'à faire, aussi arrondir au multiple. Multiple de 0,05 et c'est parti. Donc voilà notre montant de TVA et ça devrait bien arriver à 56 000, c'est le cas. Alors on a un petit arrondi à forcer à 5 centimes. On aimerait que ce soit vraiment exact, là c'est 56 000, il n'y a plus rien à dire. La numéro 4, elle joue. À la numéro 5, on vous dit, nous avons vendu à crédit à 30 jours 34 000 francs de marchandises hors taxe à un client le 19 juillet, et que nous avions en outre facturé 2 000 francs de frais de mise en poursuite le 10 septembre. Nous facturons l'intérêt de retard aujourd'hui. Donc, au crédit, intérêt moratoire client, au débit, débiteur ou débiteur douteux, ça ne nous est pas indiqué, et c'est le calcul ici qui va être intéressant. Donc la vente, elle était faite au 19 juillet, le client a 30 jours pour payer, donc il va être en retard à partir du 19 août.
on va aller du 19 août au 10 novembre. Donc 19 août au 10 novembre, ça nous fait le mois de septembre et octobre en entier, ça fait 60, plus 10, 70, plus 11, 81. Et il faut bien se dire que c'est dû sur le montant, y compris la TVA. Donc 34 000 fois 0,77 fois 81 jours, le taux il est toujours de 5%, on divise par 36 000, et à ça on peut rajouter les frais de mise en poursuite, sur lesquels il n'y a pas de TVA, mais qui sont aussi en retard. On a payé le 10 septembre, ça fait 2 mois, donc pendant 60 jours, à 5% divisé par 36 000, donc ça nous fait quelque chose comme ça. Bon, je dois pouvoir plus ou moins le copier-coller dans la cellule à côté pour que ça nous fasse un résultat chiffré. On va juste enlever les espaces et on devrait être bon à 428, 60. Bref, le problème maintenant que j'ai commencé à faire des arrondis aux multiples, je vais être peut-être obligé de les faire à chaque fois. Et ça nous fait donc 428, soit 100 d'intérêt à rajouter. Nous considérons le client Sonio comme douteux. Il nous donne le montant d'une vente de 90 000 TTC, ainsi que les frais de mise en poursuite et des intérêts de retard. Donc en fait, niveau compte, ça va être la même écriture qu'on avait avec notre cliente Carla. C'est pas maintenant qu'on facture les intérêts de retard, c'est pas maintenant qu'on facture les frais de poursuite. Maintenant, on fait juste un transfert d'un compte à l'autre. C'était dans débiteur, ça se retrouve dans débiteur douteux. Le montant de 90 000 est déjà TTC. On y rajoute les 1000 francs d'intérêt de retard et les 3000 francs de frais de rappel qui ne sont pas soumis à TVA, ça fait 94 000 francs, l'écriture 6 est bouclée. Nous utilisons la provision pour absorber une perte comptabilisée de 5000 francs. Donc ça va supprimer une perte et ça va diminuer notre dû croire, pas de calcul à faire ici, c'est 5000 francs. À l'écriture 8, la provision va être réduite de moitié, c'est assez drôle. Parce que réduction de provision, c'est exactement la même chose que absorber les pertes, ce qu'on vient de faire. Et le montant, on va enlever la moitié de la provision, c'est-à-dire 22 650. Nous avons après la numéro 9. Nous avons vendu pour 230 000 francs. Et nous souhaitons créer une provision correspondant à la pratique fiscale. Donc la pratique fiscale, bon, déjà niveau compte, pas de surprise. La pratique fiscale, ça va être de se dire, on a 230 000 francs, plus la TVA. Donc c'est une TVA à 7%. Donc 1,07 et on a le droit de faire 5% de provision là-dessus. On va rajouter un petit égal et ça devrait calculer ça tout seul. Alors j'ai une erreur dans la formule. Arrondi multiple, ça c'est bon, donc 230 000, ça c'est bon, fois 1,07 fois 0,05 et un multiple de 0,05. Bon, je ne sais pas, on va recommencer. Directement avec notre arrondi au multiple, donc on a dit 230 000 fois 1,077 fois 0,05 au multiple de 0,05, ça nous fait 12 385,50. Un client nous devait 8 000 francs TTC, y compris 500 francs de frais de poursuite. La faillite a été prononcée il y a 2 ans. Le gaillard refait fortune, il nous paye en espèces. Première nouvelle, nous recevons 8 000 francs, y compris 500 francs de frais de poursuite. Comme ça fait plus d'une année, ça va être produit exceptionnel. On va mettre ensuite la TVA due.
Et alors c'est là que c'est intéressant, c'est que la TVA elle est sur, pas tout, elle est que sur les 7500, parce que les 500 francs de frais de poursuite ne sont pas soumis à TVA. Donc on enlève la TVA des 7500 seulement, et on fait 0,7%. TVX 536, 21, et c'est reparti pour un tour d'arrondi au multiple à 5%, 536, 20. Et alors en produit exceptionnel, on va avoir le montant hors taxe qui correspond aux 7500 et les 500 francs de frais de mise en poursuite. On peut aussi se dire que c'est le montant de départ moins la TVA, 7463,80. Et avec ça, on a terminé la première page. Deuxième page, on est sur une thématique de marchandises. Alors je vais pas m'embêter, puis on va refaire cette même structure ici. Si mon Prama est plus grand que mon Pram V, ça veut dire que ma variation de stock est une charge, et ben c'est faux. Ah ça y est, il croit qu'on est le 2 janvier. Il est cinglé, comment j'avais mis ici? On va faire la même chose. 2, 1. Petite pause. Donc question 2.1, si mon Prama est plus grand que mon Pram V, ça veut dire que ma variation de stock est une charge, et bien cela est faux. C'est un produit, c'est l'inverse. Si mon Prama est plus grand que mon Pram V, ça veut dire que j'ai acheté plus que ce que j'ai vendu. Et si j'ai acheté plus, ça veut dire qu'une partie de ce que j'ai acheté est restée dans le stock, c'est une augmentation de stock. Et donc si c'est une augmentation de stock, stock étant un compte actif, je le mets à gauche, et variation de stock, je le mets à droite, et si je mets variation de stock à droite, alors c'est un produit. Au numéro 2, on nous dit si mon stock augmente, c'est une charge. Eh ben, c'est faux, on vient de le dire, si le stock il augmente, c'est un produit. Au 2, 3. Si mon Prama est égal à mon Pram V, ça veut dire que je n'ai pas de stock de marchandises. Eh ben c'est faux. C'est pas le stock de marchandises, c'est la variation de stock. Stock étant à l'actif, ben on ne le sait pas. C'est pas dans le Prama et le Pram V, ça c'est au résultat. Mais il y a peut-être du stock. On ne sait pas. Tip top. Il y a ensuite des calculs. On doit calculer d'abord le Prama. Nous avons acheté des machines pour 11 000 francs. Il y avait des frais de transport de 500 francs à ajouter et des rabais obtenus des fournisseurs dont on ne sait pas combien. Bah, comme on ne sait pas combien, ça ne nous arrange pas trop, on est un petit peu coincé. Par contre, nous avons vendu 40 000 francs de marchandises, y compris le rabais de 5 000 francs. Donc on peut dire que 40 000, c'est notre chiffre d'affaires net. On a une marge de 25%. 25%, la marge elle est toujours sur le chiffre d'affaires net, ça fait une marge brute de 10 000. Et on nous dit que le stock a diminué de 20 000 durant la période. Donc Cannes moins marge brute, ça fait le Pram V, qui était donc à 30 000. Et alors, la variation de stock de 20 000, est-ce qu'on va mettre plus 20 000 ou moins 20 000? Si on a une diminution de stock, si on a une diminution de stock, ça veut dire qu'on a, il ne faut pas que je mette le petit exclamation, on a vendu plus que ce qu'on a acheté, donc ça veut dire que notre Prama il fait 10 000. On va mettre une petite accolade, comme ça c'est clair qu'on répond à la question.
À la question 2, on devait calculer le PRAM-V. On nous disait, nous avons vendu pour 200 000 francs de marchandises prix catalogue, nous accordons en moyenne 10% de rabais aux clients. Ça nous permet de calculer que le chiffre d'affaires net il fait 180 000, donc les 200 000 moins 20 000 qui est 10% de rabais accordé. Nous n'arrivons pas à calculer notre taux de marge brute, c'est dommage. Les achats, en tout cas, étaient 250 000 avec des frais d'achat compris et des rabais compris également. Donc ça veut dire qu'on nous donne directement le PRAMA. La variation de stock est une charge de 30 000. Donc ça veut dire que c'est une diminution du stock. Donc on a fait variation de stock à stock. C'est une diminution de stock. Et si c'est une diminution de stock, ça veut dire qu'on a vendu plus. Et si on a vendu plus, ça veut dire que le PRAM-V est plus grand que le PRAMA. Et bien ça fait aussi 180 000 du coup, 150 000 plus 30. Mais c'est un hasard. J'ai inventé les chiffres quand j'ai fait l'exercice. C'est pas la marge brute, c'est la variation de stock. Sur la troisième, on nous demande de déterminer la variation de stock. On va faire ça ici. La variation de stock, donc on nous dit la variation de stock est inconnue. Nous savons par contre que nous avons acheté des marchandises pour 70 000 francs. Et puis on doit y ajouter des frais de transport. 70 000 plus les frais de transport de 4 000 et les rabais fournisseurs de 10 000. Donc ça nous fait un PRAMA à 64 000. Au niveau des ventes, on n'a pas trop mal tourné cette année avec des ventes de 340 000. Donc 340 000, c'est les ventes de départ. Et on a enlevé 40 000 francs de rabais qu'on a accordé aux fournisseurs. Ça nous donne un chiffre d'affaires net de 300 000. Le bénéfice a été de 20 000. Alors attention, c'est le bénéfice net, c'est le bénéfice final qui fait 20 000. C'est pas le bénéfice brut. Ici, sinon, on vous dirait bénéfice brut ou marge brute. On nous dit qu'il y a des charges d'exploitation pour 180 000. Donc celui-là, il est pas mal compliqué. Je vais peut-être tracer un petit compte de résultat à côté. Normalement, un compte de résultat, le premier degré, il ressemblerait à ça. On aurait à gauche le PRAM-V avec la marge brute, à droite le CAN. Et cette marge brute, on la reporterait au deuxième degré à droite. Il y aurait ici des produits d'exploitation. On ne sait pas combien ils sont. Il y aurait ici des charges d'exploitation et il y aurait ici un bénéfice. Et en fait, c'est ça qui va nous être vachement utile. C'est qu'on va pouvoir déterminer que les charges d'exploitation et le bénéfice, ça fait 200 000. Et comme il n'y a pas de produit d'exploitation, ça fait la même chose que donc ça fait une marge brute de 200 000 aussi. Et du coup, avec la marge brute de 200 000, on peut trouver le PRAM-V qui est 300 000 moins 200 000. Le CAN moins moins cette marge brute. Et alors, si le PRAM-V fait 100 000 et que le PRAMA fait 64 000, ça veut dire que la variation de stock, elle est de 36 000. Nous avons vendu plus que nous avons acheté, c'est donc une diminution du stock pour info. Nous avons fini les 3 questions sur les calculs de marchandises. J'espère que ce chapitre est maintenant un peu plus clair pour vous. Dans l'exercice 3, on est sur une journalisation diverse en cours d'année. Oh, j'avais même pas fait les traits. Du coup, je vais pas m'embêter, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire pas les traits. La mise en page du document final que vous recevrez par email, qui sera disponible en tout cas par email, sera peut-être un peu plus léché. Je mettrai des bordures, des trucs comme ça, mais pour l'instant, c'est égal.
avant de faire l'exercice, commençons par le vrai-faux. On commence par nous dire, si je paye un acompte sur l'achat d'un véhicule, je vais utiliser le compte à compte au fournisseur. C'est vrai, on ne l'avait pas encore vu en exercice, mais il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est exploitation, hors exploitation, premier degré, deuxième degré? Un acompte, c'est un paiement avant la facture, donc c'est vrai. Si lors d'une vente de marchandises, je demande un acompte au client, on va utiliser le compte vente de marchandises. Alors c'est un petit peu bizarre parce que c'est vrai aussi. Eh bien c'est vrai pour cette numéro 3, 2. C'est un petit peu bizarre, mais c'est vrai que dans le monde réel, on parle souvent d'acompte à la place d'un paiement partiel. Mais du coup ici c'est en fait pas vraiment un acompte, c'est un paiement partiel. Je demande un acompte client, j'utiliserai le compte de vente marchandise. Comme c'est au moment de la vente, donc ce n'est pas un acompte pour nous, mais un paiement partiel. Et avec ça, on est bon. Ensuite, la numéro 3. Lors de la revente d'un actif immobilisé, il est possible d'avoir une charge exceptionnelle et une entrée de liquidité. Et bien c'est vrai, ça n'en fait rien à voir. La charge exceptionnelle ou le produit exceptionnel, c'est par rapport au résultat. Est-ce qu'on a une plus-value ou une moins-value sur la valeur comptable? Et une entrée de liquidité, eh bien on l'a si on vend en espèces ou si on vend par virement bancaire. Mais même si on vend à perte, on a quand même une entrée de liquidité. Et avec ça, on a fini la première partie du 3. La partie suivante, on est dans du journal avec les comptes. Alors la thématique, c'est surtout les acomptes, les reventes d'actifs, la TVA et l'immeuble. Nous encaissons, on nous dit c'est la première, nous encaissons un montant d'acompte de 3000 francs sur une commande de marchandises par virement bancaire. Le montant inclut une TVA de 7,7%. Forcément, tous les acomptes incluent une TVA, s'il y a une TVA sur la vente de marchandises qu'il y a derrière. Donc comme j'encaisse, alors on ne dit pas comment, alors je vais mettre la banque du coup, tant pis, ou la caisse, ou la poste, ça c'est la faute à l'énoncé, il fallait dire. Les acomptes clients, c'est une dette, c'est le contraire des créances clients qui sont un actif. On va mettre TVA due comme pour la vente. Donc 3000 francs à la banque au débit parce que c'est le montant TTC. Dans le compte à compte, ça va être le montant hors taxe. Donc 2785,50 et le montant de TVA tiens, 0,5, ça nous fait notre TVA 214,50. Ces deux montants-là, ils doivent être naturellement au crédit pour qu'on ait un débit crédit qui joue. Donc vous voyez que les comptes, ça ressemble pas mal à une vente de marchandises, sauf que comme on n'a pas encore fait la vente, et on a mis un compte à la place. Nous recevons la facture d'un fournisseur pour une marchandise de 12 000 francs, TVA 7,7 non incluse, et nous avions déjà payé 20% du montant sous forme d'acompte. Donc on reçoit une facture de marchandise. Donc on va mettre achat marchandise. TVA récupérée sur marchandise. Il y a plusieurs façons de le faire en vrai. Dis donc, c'est un peu tôt pour moi. J'ai inversé juste là les comptes et les montants, mais sinon ça va. Donc on va remettre ça plutôt ici. Et on va remettre ça plutôt là. Décidément. On achète donc pour 12 000 francs. On nous disait que c'est bien que c'était un montant TVA non incluse. Donc 924 francs de TVA sur l'achat marchandise. Il y a plusieurs façons de le faire en vrai. Moi, je le ferai comme ça. Comme ça, on a le montant de l'achat au complet, le montant de la TVA au complet. Et c'est maintenant, au moment de la facture, qu'on va supprimer l'acompte fournisseur
et la TVA qu'il y avait sur la compte fournisseur. Donc on nous disait que c'était 20%. Donc 20%, ça fait c'est 2%, donc ça doit faire 2400 francs. Et 20% de la TVA, et ben c'est 184,80. Et ça permet de trouver qu'est-ce qui reste dans créancier. Après, donc il doit rester dans créancier seulement le solde de la facture. C'est la définition d'un créancier, hein, un fournisseur. Donc combien on doit au fournisseur? On lui doit les 12 000 plus la TVA, moins les 20% qu'on a déjà payé. Il y avait plusieurs façons de faire le calcul. Il y a un avantage à partir des montants hors taxe. On n'a pas de problème d'arrondi, comme vous avez pu voir. Il devrait rester 10 339 francs et 20 centimes. Nous revendons une machine que nous avions amortie de manière indirecte sur la base de 10 ans linéaire. Le prix d'achat était de 40 000 francs hors taxe, le prix de vente est 22 000 TTC. La vente a lieu le 10 novembre et le compte cumul d'amortissement présentant au début de l'année un solde de 8 400 francs. Vente d'actifs immobilisés, donc première étape, amortissement partiel. On nous parle d'un amortissement indirect, cumul d'amortissement sur machine. On nous dit que c'est sur une base de 10 ans, donc 10 ans, 10% linéaire, donc on amortit sur le prix d'achat. Le prix d'achat c'était 4 000 francs. On est le 10 novembre, donc il faut aller de janvier à octobre, ça fait 10 mois entiers, plus les 10 premiers jours de novembre, ça fait 310 jours. Donc le calcul du montant d'amortissement, 40 000, 10% pendant 310 jours. Et tout ça divisé par 36 000. Normalement, 10% de 40 000, ça fait 4 000. On est presque sur une année entière, donc ça devrait faire un petit peu moins que 4 000. Fois 310, ouais. En fait, on va aller chercher la calculette, parce qu'on a ce qu'il faut par ici. Donc 40 000 fois 10% fois 310 divisé par du coup 360, 3444,45. Ok. Donc un petit peu moins que 4000. Ça semble possible. Après, on arrive vraiment dans la revente. Donc pour la revente, on va supprimer le cumul d'amortissement sur machine, comme c'était un amortissement indirect. On va supprimer machine aussi. Cumul d'amortissement, il y avait au début d'année 8400 francs dedans. Et on vient de rajouter 3444,45. Donc ça va être l'addition des deux montants. Donc 11 844,45. Je le mets seulement à gauche, je supprime le compte cumul d'amortissement. On va supprimer le compte machine aussi, qui n'a pas été touché depuis l'achat de la machine, vu que c'est un amortissement direct. Donc il doit y avoir le montant hors taxe qu'on a indiqué au moment où on a acheté la machine, 40 000. Et ça nous permet de déterminer la valeur comptable, c'est la différence entre les deux. Donc 40 000 moins 11 844,45. Donc si je fais fois moins 1, ça ferait le montant en positif, mais c'est pas grave. Donc ça vaut 28 000 et c'est revendu pour 22 000 TTC. On ne nous dit pas comment c'est payé, donc je vais mettre ça dans débiteur. J'en déduis que ce n'est pas payé. Un petit peu de TVA due, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort de mon entreprise, que ce soit une marchandise ou une vente. Le montant de TVA, ça va être 1572,90. Et donc 22 000 moins 1572,90, ça fait que c'est revendu 20 427,10, alors que ça valait les 40 000 moins les 11 000.
844,45, 48 000, j'ai dû faire une boulette de calcul. Mais nous avons donc ici d'un côté 33 844,45 et ici 41 000. Donc c'est de ce côté-là que va apparaître la différence. Et la différence, ça va être ça, moins ça. On peut très bien le calculer comme ça. Hein. Et donc ça doit faire 7728,45. On peut vérifier en contrôlant l'addition. Il y a 41 572,90 d'un côté et il y a 41 572,90 de l'autre. Comme c'est à gauche, c'est une charge exceptionnelle. Ça nous amène à l'écriture numéro 4. Nous comptabilisons une facture de 5 000 francs hors taxe pour l'entretien de notre immeuble. Un quart de cette facture concerne le commerce et 3/4 l'immeuble locatif. Heureusement qu'on n'a pas que des reventes d'actifs. Ça, c'est une écriture, je pense, hyper importante. Donc la partie qui concerne l'immeuble, ça va être 3/4 TTC. On ne peut pas récupérer la TVA sur les charges d'immeuble. Donc je vais devoir rajouter la TVA et faire 3/4. Les 3/4 de 5 000 plus la TVA. Donc 4038,75. Les 3/4 TTC de 5 000. Par contre, la partie qui concerne le commerce, et ben là, je peux récupérer la TVA. Donc je peux, dans la première partie, faire juste 5 000 divisé par 4. Un quart de 5 000, donc 1250. Bon, vous savez, à cette heure-ci, on va y aller comme ça quand même. 1250, c'est bon. Et donc ça, c'est le montant hors taxe. Et donc le montant de TVA, ça fait 96,25 de TVA donc sur 1250. Et alors le total, 5000 fois 1,077, ça va faire 5385. Et si je fais la somme des trois montants qui sont là, on est aussi à 5385. On est donc bon. Et on nous dit qu'on comptabilise seulement cette facture. Donc je vais mettre ici créancier. Et on est pas mal. Pour la 5, on nous dit nous payons aujourd'hui le solde d'une facture de marchandise par virement bancaire avec un escompte de 5%. Le coût de la marchandise était de 10 000 francs et nous avions déjà payé 25% sous forme d'acompte à la commande. Donc on reprend, je ne sais plus où j'en étais. Question 5, nous payons aujourd'hui le solde d'une facture de marchandise par virement bancaire avec un escompte de 5%. Le coût de la marchandise était de 10 000 francs hors taxe avec une TVA de 7,7. Et nous avions déjà payé 25% sous forme d'acompte à la commande. Ici, alors, il faut faire bien attention. Les comptes ne sont pas extrêmement compliqués. Ça va être créancier. Il faut être au clair sur le fait que l'acompte, on l'a extourné au moment où on a reçu la facture. C'est ce qui s'est passé au numéro... C'était où? C'était dans ma tête alors? C'était au numéro nulle part. Non, c'est au numéro 2. Oui. Au numéro 2, on a reçu, alors c'est pas la même facture, mais au numéro 2, on a reçu une facture et c'est à ce moment-là qu'on supprime la compte. Donc là, quand on fait le paiement, dans créancier, il reste déjà seulement le 75%. Il reste seulement le montant, le solde. Donc c'était 10 000 hors taxe. Donc 10 000 plus TVA. Et du coup, bon, faut mettre une parenthèse. Ouais, 10 000 fois 1,07 et donc fois 75%. 10 000 fois 1,07, 10 770 et le 75% de ça, les 3/4, 8077,50. C'est ça qui reste dans créancier. La compte, on l'a déjà enlevé. Et alors maintenant, il y a un escompte de 5%. Et là, il faut faire attention, c'est que l'escompte donne droit... Non,
je recommence, l'acompte donne droit à l'escompte. Donc 10 000 fois 5%. C'est ça le montant qui nous intéresse pour l'escompte. C'est-à-dire 500 francs. Et non pas sur le solde comme on a l'habitude de faire. Et c'est un escompte, comme on est côté fournisseur, c'est un escompte obtenu. Donc il est du mauvais côté, il va aller à droite, voilà. C'est un produit, on gagne des sous grâce à ça. Et on va devoir faire correction de TVA. Donc comme c'était une facture de marchandises, ça va être TVA sur marchandises, TVA récupérée sur marchandises. Donc 500 fois 0,77 38,50 de TVA. Et il faut quand même payer quelque chose. Ben, ça va être 8077,50 moins 538,50. Donc 7539. Et on nous dit que le paiement se fait par virement bancaire. Et ben ok, c'est la banque. Top, nous payons une facture d'assurance comptabilisée de 650 francs liée à notre immeuble de rendement. Là, il y a un piège parce qu'il est tentant de mettre du coup charge immeuble comme c'est l'immeuble de rendement, mais par contre elle est déjà comptabilisée. Donc ça va être seulement créancier. Alors caisse, poste ou banque, c'est pas précisé. On va mettre poste pour varier un peu les plaisirs. Vous savez qu'on a le droit de mettre, si c'est pas précisé, n'importe quoi qui est juste. Donc, caisse, poste, banque ou liquidité. La 7, nous revendons le 10 novembre notre véhicule acheté 25 000 francs hors taxe début 2014 et amorti de manière dégressive directe sur une base de 5 ans. On a amorti sur 5 ans, donc on l'a acheté début 2014, donc ça nous fait 14, 15, 16, 17 et 18. Donc fin 2018, il était totalement amorti. Donc là, il est aussi totalement amorti, donc il n'y a pas d'amortissement partiel. On fait la revente 3 000 francs hors taxe en espèces. On nous disait que c'était un amortissement direct. Donc dans le compte véhicule, il doit rester 1 franc et c'est tout. Dans le compte caisse, du coup ça va être 3000 plus la TVA. C'est pour bien montrer que l'ordre est égal, hein, que je le fais un petit peu dans n'importe quel ordre. Donc 3231 francs. La TVA, ben, ça doit être 231 francs. TVA due. Et du coup, ça va aller dans nos comptes 1 franc, c'est vendu pour 3000 francs. Nous avons un produit exceptionnel de 2999. Et avec ça, d'un côté, on a bien 3231 et de l'autre côté, il y a bien 3231. Écriture 7, c'est bon. Et donc, écriture 8, c'est la dernière. Pour cette partie, nous réglons par virement bancaire l'annuité hypothécaire sur notre immeuble commercial, 9000 francs. Donc, il faut se souvenir que l'annuité, c'est toujours deux choses. C'est ce qu'on paye à la banque pour une dette hypothécaire. Et on paye deux choses à la banque pour une dette hypothécaire. On paye l'intérêt hypothécaire qui est une charge. Comme c'est un immeuble commercial ici, on va mettre charge financière à la place de charge immeuble, ce qu'on mettrait si c'était hors exploitation. Et il y a une partie de remboursement de la dette. Donc ça diminue notre dette hypothécaire. Du coup, on doit vous donner un des deux montants. Le total, c'est 9000. L'annuité, c'est 9000. On nous dit que la dette, elle fait 200 000 francs et qu'il y a un taux de 2%. Donc, le calcul, ça va être 200 000 fois 2%. Je me lance de tête. Donc, ça fait 4000 francs. Et avec ça,
On est bon, on a terminé la numéro 8. On arrive à l'exercice 4, des questions sur le décompte TVA. On nous demande est-ce que je dois indiquer dans le décompte TVA les ventes et les ventes de services à l'étranger. Et bien c'est oui, on doit les indiquer en case 200 plus 221 services à l'étranger. Donc ça n'a pas d'impact sur le montant de TVA qu'on paye puisque ce n'est pas soumis, mais ça fait partie du chiffre d'affaires total et après ça fait partie de ce qu'on déduit en case 221 comme chiffre d'affaires non imposable parce que vente à l'étranger de prestations. Dans le décompte, c'est la question 2, dans le décompte, je dois indiquer le montant du rabais sur un achat de marchandises soumis à une TVA de 7,7. Eh bien c'est faux. Quand on est sur les achats de marchandises, on ne va pas marquer le montant de TVA sur de départ et le montant de TVA du rabais, c'est uniquement le montant final de TVA qui nous intéresse. Ensuite, dans un décompte TVA, il faut faire figurer à deux endroits différents les achats de marchandises venant de l'étranger. Eh bien c'est faux, on le fait pour les services qui viennent de l'étranger, hein. Mais les marchandises qui viennent de l'étranger, c'est la douane qui les taxe, donc ça figure une seule fois, c'est dans la case 400, avec les autres marchandises d'ailleurs. Attention quand même à deux choses. C'est forcément un montant hors taxe, marchandises qui viennent de l'étranger, donc c'est taxé par la douane, donc c'est forcément sur la base de 100%, ce sera jamais un montant TTC. Et attention, importation de services, là il faut le marquer deux fois, dans la case 380 et dans la case 405, pour nous c'est une opération hors exploitation. Avec ça on a répondu aux questions de l'exercice 4. On nous demande de remplir ensuite le décompte TVA pour la société Novembre, toujours, troisième trimestre 2021. Donc attention, troisième trimestre, donc juillet, août, septembre. Les montants sont donnés TVA comprises, sauf précision contraire. Et on a ensuite donc quelques chiffres là à prendre en compte. Donc je vais essayer de mettre ici les cases du décompte, et on va aller en remplissant. Donc le premier chiffre qu'on nous met, c'est les ventes de marchandises en Suisse se sont élevées à 35 000 par mois, TVA 7,7 entre janvier et décembre. Donc ce qui nous intéresse, c'est 3 mois. Donc dans la case 200, je vais devoir mettre 35 000 x 3 pour les 3 mois en question. On va mettre d'abord le texte vente en Suisse à 7,7%. Et ça va être donc 35 000 x 3. Ouf. 35 000 x 0, c'est pas top. 35 000 x 3. Et comme c'est à 7%, et ben on va aussi le mettre dans la case 300, la même chose. Après, on peut continuer directement le raisonnement. Ça, c'est la 300 gauche, et dans la 300 droite, comme on est avec des montants qui sont TTC, on va partir de celui-là qu'on va diviser par 1.077 et qu'on va multiplier par 0,077. Donc s'il n'y avait que ça, donc si je mets le nombre de décimales, c'est mieux. S'il n'y avait que ça, ça nous ferait 7506,95 de TVA dans les cases 300. On nous dit aussi, nous accordons des rabais systématiquement pour 10% de nos ventes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose à mettre dans la case 235, diminution de la perte sur client, diminution de la contre-prestation, donc 10%, 10 500, et ça c'est les rabais sur vente marchandises.
suisse, et c'est 10%. Du coup, ici, on va devoir faire, on va enlever directement le 10%, ça fait 94 500 dans la case 300 seulement. On nous dit ensuite, nous avons facturé des honoraires de 22 000 francs durant la période. Donc ces 22 000, on va les rajouter ici. 22 000. Ils sont à 7,7, il n'y a pas de rabais particulier ou quoi que ce soit d'autre. Donc je les remets aussi là-dedans. 116 000. Ok. Le client réduit 5 000 TVA à 7,7 est désormais considéré comme douteux. Ça ne change rien par rapport à la TVA. Nous avons vendu un véhicule pour une valeur comptable de 12 000 francs au prix de 15 000 francs. Bah ça nous intéresse. C'est une vente. Peu importe la valeur comptable du véhicule, ce qui est important, c'est le prix de vente, c'est ce qui est marqué sur la facture. Donc vente d'un véhicule. La vente du véhicule, elle est aussi à 7,7, donc ça va être aussi là-dedans. Et du coup, on va devoir détailler le calcul ici aussi. Qu'on a ça, et on doit prendre le rabais aussi, mais en moins. Rabais sur vente de marchandises en Suisse. Ok. Nous avons acheté des marchandises pour 45 000 francs et nous avons dû payer 4 000 francs de frais d'importation non soumis à TVA sur ce montant. Donc les 4 000, ils ne nous intéressent pas et les 45 000, ils vont aller dans la case 400. Mais ce qui nous intéresse, c'est uniquement le montant de TVA. Donc 45 000 fois 7,7 divisé par 107,7 et aux 5 centimes les plus proches. Ok, nous payons des charges mensuelles de 22 000 par mois, sauf le loyer de 2 000 francs par mois, le reste est soumis à une TVA de 7,7%. Donc on peut enlever, et donc ça nous fait ici sur une TVA sur 60 000. Je vais reprendre la même formule et je vais juste changer le montant ici de 60 000. 20 000 fois 3, 60 000. On est bon, et ça c'est la case 405. Du coup, j'ai pris l'habitude de laisser une petite ligne blanche entre les cases. Donc on va être bon. On nous dit aussi le client Flanagan, ça fait faillite au mois d'avril 2021. Il nous devait 1200 francs à 2,5. Donc en les cas de faillite, ça se passe aussi ici. Faillite du client Flanagan. Et ça, c'est à 2,5%. Attention. Donc là, on est bon. Le 300D, on est bon. Et on a quelque chose de bizarre qui se passe avec Flanagan. Et bien, c'est que dans la case 310G, on a un montant négatif. C'est pas très grave, ça arrive. Hein. Mais forcément, on a fait une vente à Flanagan le trimestre précédent, je pense. Il fait faillite maintenant. Ben, ma foi, ça fait c'est du négatif. Le contrôle qu'on va faire, c'est que 131 500 et moins 1200, donc 130 300, ça doit être la même chose que la 200 moins la 235. Voilà, marqué ici d'ailleurs, notre case 200, mettons déjà la 289. Ouais, du coup, on va rajouter ici les 1200, pardon. Du coup, je les enlève de là. Ils y sont. Rabais du vent de marchandises, c'était 10% sur 35 000 fois 3. Et avec ça, donc ça nous amène en 289 à 15 400 aussi.
et ça doit faire 299. Du coup, la 200 moins la 289, comme c'est marqué. Donc là, il n'y a que la case 235, et là, c'est la case 200 moins la case 289. Donc 126 600. Et alors, normalement, le 300 gauche et le 310 gauche, ça doit faire 126 600. Évidemment, ça joue pas. Donc, on va pouvoir se mettre le cerveau en route. Est-ce que ce montant-là est juste? Nous avons les ventes en Suisse, 35 000 x 3, plus 22 000, plus les 15 000. Est-ce que j'ai mis les 15 000 là-dedans? Oui, c'est la même chose, 105 000 x 3. Alors, x 0,9. Donc, 10 500. La faillite du client Flanagan, c'était 12 000 francs. Là, j'ai un souci avec le montant. Voilà. Et là, ça nous fait donc 22 500 et donc 119 500. Et je crois qu'on est mieux comme ça. Donc, je reprends ici les trois premiers là. Et on enlève aussi le rabais qui était de 10 500. Et là, il faut le mettre en négatif. Donc, ça nous fait 131 500 pour la case 300 de gauche. La case 300 de droite. Comme c'est TTC x 77 x 77 divisé par 177. La 310 de droite. C'est le même raisonnement, mais à 2,5. Donc 25. 25. Et c'est plus B112. Mais c'est celui-ci. B115. 12 000 fois. Oh là là. Il n'aime pas qu'on écrive le chiffre négatif comme ça. Égal. Donc moins 12 000. Ça doit passer comme ça. Non, ça lui plaît pas. Arrondi au multiple de B115 divisé par 0,25 fois 0,25. C'est génial. Bon, on va se débrouiller autrement. 12 000 fois 2,5 pour 102,5, ça nous fait 292,70. Donc moins 292,70 de TVA. Et alors le contrôle, dans la 300, nous avons 119 500 et nous avons 119 500 ici, on est bon. Donc ici c'est la 310G fois 2,5 divisé par 102,5. Ok. On n'avait rien comme auto-facturation, on n'avait rien auto spécial. Donc ça nous met en case 399. Case 399, vous avez donc l'addition des deux montants qui sont juste au-dessus. La 310 de droite et la 300 de droite. Et donc on a déjà payé 9108,90. On déduit un petit peu sur les achats marchandises, un petit peu sur les charges d'exploitation. Ça nous fait une 479 avec ces deux montants ensemble. Là, il n'y avait pas de prestation à soi-même, mais attention, s'il y a une prestation à soi-même, à bien la soustraire. Et ça nous amène donc à la case 500. Donc nous avions un total de la TVA due de 9108,90 moins de la TVA déjà payée pour 7506,95. Donc c'est le solde à payer, donc 399 moins 479.
Et on en a fini avec ce décompte de TVA, 1601,95. Je crois qu'en tout cas dans la classe, il y en a qui ont trouvé ça quand on a regardé. Donc je suis un petit peu rassuré. Pour l'exercice 5, nous avons du vrai-faux, uniquement du vrai-faux. Le 6 aussi d'ailleurs, ça veut dire qu'on arrive gentiment sur la fin. J'espère que vous êtes encore en pleine forme. L'exercice 5, on nous dit, on a un vrai-faux donc sur les amortissements et les transitoires. Un bien est amorti de 20% si on souhaite faire un amortissement dégressif sur une base de 5 ans. Eh bien, c'est faux. C'est pas fax, c'est faux plutôt le terme. Hein. 20% ça ferait un amortissement linéaire. Vous feriez 100 divisé par 5, ça fait 20%. Les amortissements... Les amortissements, c'est le numéro 2, constituent une charge qu'on applique aux actifs, alors que les charges comptabilisées avant sont un actif appliqué aux charges. C'est vrai, c'est une façon un peu bizarre de tourner les choses. C'est vrai, mais c'est exactement ça. L'exercice 5.3, on nous dit je peux comptabiliser un transitoire pour une vente de marchandises qui a déjà été comptabilisée mais pas encore livrée. Eh bien c'est vrai, l'écriture transitoire ce sera vente marchandise à produit comptabilisé d'avance. Donc ça veut dire que dans notre compte vente marchandise on a une vente alors qu'en vrai la vente n'a pas eu lieu. Donc on doit corriger le compte pour que ça ressemble à la réalité, donc on doit enlever de la vente marchandise. On se tourne maintenant vers l'exercice 6. Vrai ou faux, ici on parle de cycle comptable. Vrai ou faux, en début d'année, un compte charge comptabilisée d'avance n'a pas de solde à nouveau. On n'a jamais de solde à nouveau, je voulais rajouter. On va le rajouter. C'est faux, il peut avoir un solde à nouveau, il n'y a pas de problème. Il aura un solde à nouveau, son dernier solde pour balance. On a ensuite la question 2, on nous dit le compte capital est impacté au débit si le propriétaire investit de sa poche. Eh bien c'est faux. Il sera impacté au crédit. On aura l'écriture plutôt capital étant un compte actif, hein, donc moins plus débit crédit, capital sera à droite et il y aura des sous par exemple à la banque. Donc c'est faux. Et le petit dernier, le 6.3, si le solde du compte de résultat bénéfice il apparaît du côté produit, c'est évidemment faux. Il apparaît du côté charge. Et là, je trouvais assez sympa la petite illustration prise en classe, que je vous remets ici. C'est plutôt une question d'équilibre, hein, cette histoire. Donc si votre bénéfice apparaît du côté des charges, c'est ce qui se passe ici dans le schéma, ça veut juste dire qu'il y a plus de produits que de charges, donc c'est bien un bénéfice. Et avec cet exercice, se termine la correction de l'exercice Nové. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, que vous êtes prêtes et prêts pour le test intermédiaire. Je vous souhaite une agréable révision et je vous dis à très bientôt. Bye bye.